Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de GamerTech. Aujourd'hui, présentation du Razer Synosa Chroma, le dernier clavier gaming de la marque. Proposé aux alentours des 75€, il s'agit évidemment d'un clavier à membrane et il fait suite à deux modèles que je vous ai présentés l'année dernière, à savoir le Razer Ornata et ses touches méca membrane, qui lui est disponible aux alentours des 90€, et le Razer Black Widow Chroma V2 et ses interrupteurs mécaniques, qui lui est disponible aux alentours des 160€. Le modèle du jour se positionne donc plutôt en entrée de gamme et viendra se placer en concurrence du Corsair K55 RGB, qui est également un clavier à membrane, mais aussi du Logitech G413, qui lui est un clavier mécanique et qui est disponible aux alentours des 80€. Parmi les particularités du Razer Synosa Chroma, on pourra noter la présence d'un éclairage RGB entièrement personnalisable touche par touche, mais avant d'y revenir, je passe rapidement sur l'unboxing et évidemment le design de ce modèle. On débute donc avec le contenu de la boîte. Ici on va retrouver un emballage cartonné classique pour du Razer et on aura à l'intérieur pas grand chose à se mettre sous la dent puisque le clavier s'accompagne uniquement d'un manuel d'utilisation et d'un petit mot du président. Du côté du design, pas de grande surprise, on va rester sur un clavier au gabarit standard avec une configuration complète à 104 touches. Le châssis est construit intégralement en plastique et présente des finitions très correctes, et si l'on pourra évidemment regretter l'absence d'une plaque en aluminium pour le renforcer, l'ensemble se montre plutôt robuste et semble bien résister aux torsions. Avant de rentrer un peu plus dans les détails, on notera également que le clavier ne dispose pas d'un repose-poignet amovible, et ça c'est un peu dommage puisque ça aurait permis de justifier son prix par rapport à certains concurrents. Du côté des touches et à la différence de nombreux claviers mécaniques, on va avoir ici un châssis qui va légèrement les recouvrir, ce qui ne va pas forcément faciliter le nettoyage, tout en limitant un peu la diffusion de son rétroéclairage placé en dessous. Si comme expliqué il n'y aura pas de touches supplémentaires, on retrouvera quand même plusieurs raccourcis sur les touches F1 à F12, et on pourra facilement contrôler ses multimédias en passant d'une piste à l'autre, ajuster le volume sonore, ou encore accéder à quelques options comme le mode gaming, l'enregistrement de macros, ou encore des réglages sur l'intensité du rétroéclairage. Si on retourne le clavier, on aura ensuite 4 patins en caoutchouc qui vont permettre d'apporter une bonne stabilité une fois posé sur un bureau ou un tapis de souris. On aura ensuite des pieds réglables sur 2 positions, ce qui va permettre de régler à la fois la hauteur et l'inclinaison du Razer Synosa. Enfin, on termine cette partie design avec la connectique. Le clavier se connecte en USB avec un câble non tressé, et on pourra regretter l'absence d'un port USB supplémentaire ou encore de port 3,5 mm pour venir connecter son casque. On passe maintenant aux fonctionnalités et évidemment au rétroéclairage de ce Razer Synosa. Donc pour tout ça, ça se passe du côté du logiciel Razer Synapse version 3, et depuis celui-ci, on va pouvoir créer plusieurs profils avec des configurations différentes. Donc on va retrouver tout d'abord une première fenêtre qui va concerner le mapping des touches. Donc ici, on va pouvoir configurer l'action de son choix sur chacune des touches du clavier, et on pourra venir choisir parmi une action proposée directement par Razer, ou bien venir créer ses propres macros. On notera également la présence de la fonctionnalité Hypershift, on l'avait déjà découvert sur des souris de Razer, mais ici on va donc pouvoir affecter une seconde action sur chacune des touches du clavier, et ça c'est vraiment un avantage puisque malgré l'absence de touches supplémentaires, on va pouvoir doubler le nombre de raccourcis sur le Razer Synosa. La seconde fenêtre qui nous intéresse c'est évidemment le rétroéclairage, et comme expliqué dans le début de la vidéo, ici ça sera pas un éclairage sur plusieurs zones, mais vraiment un éclairage touche par touche, ce qui est plutôt rare sur un clavier à membrane. Donc on va pouvoir choisir parmi les éclairages proposés par défaut par Razer, donc on va retrouver un effet de cycle de couleurs, d'ondulation, des effets réactifs, de respiration, ou encore une vague de couleurs. En plus de ça, on pourra directement ouvrir le Chroma Studio, et ici on va pouvoir choisir l'effet ou la couleur sur chacune des touches, afin de vraiment personnaliser son clavier. Plutôt que de vous en parler pendant 10 minutes, je vous montre quelques exemples en vidéo, et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà un peu pour les exemples d'éclairage RGB, et on termine maintenant la vidéo en passant sur les performances, même si de ce côté-là on va forcément pas s'attendre à des miracles, puisque je rappelle qu'il s'agit d'un modèle à membrane. En clair, l'activation des touches sera à la fois moins précise et réactive que sur des claviers mécaniques, et si évidemment vous avez l'habitude par exemple des interrupteurs de chez Realmix, le retour vers un clavier à membrane est rarement conseillé. Malgré cette relative souplesse, l'utilisation du clavier reste confortable, les frappes s'enchaînent sans problème, et on notera que le clavier dispose d'un rollover sur 10 touches. De mon côté, j'ai testé ce Razer Synosa Chroma sur plusieurs jeux dont Fortnite, et globalement le rendu se montre très correct, même si les joueurs les plus pointilleux préféreront forcément un modèle mécanique.
Enfin, on termine avec un point positif des claviers à membrane, ça sera évidemment l'utilisation beaucoup plus silencieuse que les modèles mécaniques, et je vous montre un peu le résultat à l'utilisation. Voilà un peu ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur ce nouveau Razer Synosa Chroma, et comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. De mon côté, je trouve que 75 € c'est encore un peu cher pour un modèle à membrane, même si celui-ci présente des performances correctes et surtout de belles fonctionnalités, que ce soit au niveau du mapping ou du rétroéclairage. Ça reste quand même cher par rapport au Corsair K55 RGB qui est disponible aux alentours des 60 €, ou encore par rapport à certains claviers mécaniques que l'on peut désormais trouver sous la barre des 100 €. En clair, si vous disposez d'un budget de 80 € et que vous cherchez surtout de la performance, orientez-vous plutôt vers le Logitech G413. Et si par contre vous cherchez un clavier vraiment personnalisable côté RGB et silencieux à utilisation, ce Razer Synosa Chroma pourra vraiment faire l'affaire. Pour terminer, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et surtout à vous abonner à la chaîne de Gamertech. De mon côté, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine.